puis je voudrais bien voir sa femme parce qu'il la cache. Où c'est qu'elle est, Madame Parazon? Madame Parazon est demandée au podium. Morissette, envoyez-nous Morissette, qui a créé un site internet sur notre activité et qui en plus il gère avec moi. Il est très patient parce que je suis difficile. Voilà. Alors je lui donne la parole parce que sinon je vais dépasser les bords. Bon. Je disais, je ne suis pas comme Jean-Jacques. Moi, il me faut un papier. Alors que lui, il parle comme ça, sans problème. C'est bon? Pourquoi? Oui. Ah, mais ça me va très bien. Alors voilà, mes chers frères, en vérité, je vous le dis. Ah, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ça, c'est pour dimanche prochain. Chère Christiane, cher Jean-Pierre, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre amitié, qui m'est très précieuse, que ce soit au cours d'une manifestation, d'une réunion ou tout simplement autour d'une table bien garnie. Vous rencontrer est toujours un bon moment, que dis-je, un vrai plaisir. Bon, ça c'est fait. Passons aux choses sérieuses. Je suis sûr que vous m'autorisez à déconner un petit coup. J'espère quand même que votre degré de tolérance est élevé et que vous pourrez supporter des remarques impertinentes, voire même vulgaires. Que ceux qui sont toujours restés droits dans leurs bottes, bien polis, bien propres sur eux, me jettent la première pierre. Je voudrais dans un premier temps m'adresser spécialement à Christiane. Ça fait 50 ans que nous constatons tous que tu souffres en silence à cause de Jean-Pierre. Comment as-tu pu tomber dans le piège de ce séducteur de Jean-Pierre alors qu'il te tend... Alors, pardon. Je me trompe, pardon. Comment as-tu pu tomber dans le piège de séducteur que Jean-Pierre te tendait en ce printemps 1973? Pourtant, ça n'aurait pas été bien difficile de découvrir ses véritables intentions. Avec ses airs de hableur, tu aurais dû le voir venir. Pardon, hein? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça aurait été pourtant facile de démasquer ce grand prédateur sexuel. Tu aurais dû demander conseil à l'un d'entre nous. Pour ma part, je t'aurais ouvert les yeux concernant ce sinistre individu à tes côtés depuis un demi-siècle. Certes, tu as une excuse, je ne te connaissais pas à l'époque. Mais crois-moi, je t'aurais bien vite persuadé que la vie avec moi aurait été beaucoup plus agréable. Les bras en tombent. Tu ne trouves pas qu'on aurait fait un beau couple? Je dois néanmoins reconnaître que Jean-Pierre n'était pas complètement dépourvu de charme et qu'il avait quelques arguments, certes, de pacotille, pour emballer une femme exceptionnelle mais naïve comme toi, pas trop regardante sur les vices cachés du séducteur. L'amour est aveugle, dit-on. Tu aurais dû tout de même te méfier. Tu t'es laissé berner par ces certificats de bonne conduite, par le chant des sirènes, ces lettres de recommandation du PCF, de la CGT et les indulgences de l'Église. Bon, se lamenter ne sert à rien, nous ne pouvons refaire l'histoire. J'ai entendu dire qu'au début de votre mariage, on entendait matin, midi et soir, c'était les premiers MMS, des bruits bizarres dans la chambre nuptiale. Aujourd'hui encore, on entend certains grincements, plus ou moins harmonieux, mais c'est au moment où il faut se coucher, et surtout quand il faut se relever. Il y a tout de même des bons côtés après 50 ans de vie commune. On arrive enfin à se poser les vraies questions existentielles. Où ai-je mis mes clés de voiture?
Ça arrive à beaucoup de monde. Et d'ailleurs, où l'ai-je garé? Ai-je bien pris mes gouttes ce matin? Pourquoi notre entourage parle-t-il aussi doucement? Pourquoi mon bouquin est-il écrit avec des lettres aussi petites? Petite parenthèse en passant, pour une bonne vision, les carottes c'est bien, mais les lentilles c'est mieux. Comme ne disait pas Jacques Brel, vieillir, la belle affaire. Et puis vieillir, c'est peut-être embêtant, mais d'après j'ai lu que c'est la meilleure façon de vivre longtemps. Vieillir à deux sans devenir vieux con, c'est encore mieux. Vous avez réussi cette belle performance. À propos de vieux cons, avez-vous remarqué que les vieux cons sont de plus en plus jeunes? Un dernier mot, Christiane. J'ai taquiné un peu ton époux, mais rassure-toi, tu as fait le bon choix finalement. Jean-Pierre n'est peut-être pas très grand par la taille, je ne parle pas de son sexe, hein, mais il a réalisé de grandes et belles choses. Et puis un homme qui a lutté toute sa vie pour un monde meilleur ne peut pas être totalement mauvais. Comme l'a écrit Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Pour te rendre justice, Jean-Pierre, je me fais un plaisir de te rendre hommage. Et du même coup, je fais de toi un homme âgé. Bon, je vois bien que je vous agace un peu avec mes niaiseries. Comme quoi il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con, plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet.